Ici, U désigne un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien et on désigne par A sa matrice dans une base orthonormée de l'espace euclidien. Et on va alors s'intéresser à l'écriture dans la base orthonormée de E que l'on a considérée de sa forme bilinéaire symétrique associée. Ce qui revient, quand A est une matrice symétrique réelle, à exprimer cette quantité-là à l'aide des coefficients de A et de ceux de la colonne grand X et de la colonne grand Y. Et le lien entre cette expression-là et celle-là est que A est la matrice de U dans une base orthonormée de E, que grand X est la colonne des composants du vecteur petit x dans cette base orthonormée-là, et grand Y celle de petit y dans cette base orthonormée-là. Aussi, quand on nous demande d'exprimer une telle quantité avec A matrice symétrique réelle, on quitte le champ matriciel pour introduire un endomorphisme symétrique U dont une matrice dans une base orthonormée de l'espace euclidien et notre matrice symétrique réelle A. Et on effectue alors le calcul suivant. On commence par exprimer les vecteurs x et y à l'aide de leurs composantes dans la base orthonormée B de E, que l'on nomme E1, E2, En. On obtient donc alors cette expression-là du produit scalaire U de x, y, soit encore cette expression-là de cette quantité-là, où AIJ est le coefficient à la place IJ dans la matrice A, et XI et YJ les coefficients des colonnes grand X et grand Y. En effet, on a ici la composante dans la base orthonormée E1, E2, En du vecteur U de EI selon EJ. On a donc ici le coefficient à la place JI dans la matrice A, mais qui est également le coefficient AIJ étant donné que A est symétrique réel. Et on a alors ici l'expression analytique dans une base orthonormée B de l'espace euclidien du produit scalaire U de x, y, où grand A est la matrice de U dans la base orthonormée. Et maintenant, si on considère la forme quadratique Q associée à l'endomorphisme symétrique U, on obtient cette expression-là de Q de x à partir de la matrice de U dans la base orthonormée et des composantes du vecteur x dans la base orthonormée B. Et cette expression analytique-là dans la base orthonormée B de l'espace euclidien de cette forme quadratique-là est également l'expression de ce calcul-là en fonction des coefficients de A et de ceux de la colonne grand X. Ainsi, si on considère cette matrice symétrique réelle-là, la forme quadratique alors associée à cette matrice symétrique-là est celle-là où on note petit x, petit y, petit z, les coefficients de la colonne grand X. En effet, les coefficients diagonaux de la matrice A vont nous donner les termes carrés, à savoir 1 fois x, moins 5 fois y, plus 7 fois z fois z. Ensuite, les coefficients non diagonaux de A vont nous donner les termes rectangles. Ainsi, le 3 qui est ici nous donne 3xy, mais on a également 3yx avec ce coefficient-là. Par conséquent, au total, on a 6 en xy et de même moins 4 en xz et moins 2 en yz. Inversement, si on a une expression de cette forme-là, on peut coder alors une telle expression sous cette forme-là avec grand A qui est une matrice symétrique réelle, qui est celle-là, où on retrouve ici les coefficients diagonaux qui correspondent aux coefficients devant x2, y2 et z2, et les coefficients devant les termes rectangles vont nous donner les coefficients non diagonaux de A, mais attention, on a ici du 6xy, mais du xy est apporté à la fois par ce coefficient-là et par celui-là. Et comme la matrice doit être symétrique réelle, on va prendre 3 ici et 3 ici. Et de même pour les autres coefficients non diagonaux. Ainsi,
Une telle expression peut être codée matriciellement ainsi, avec A qui est une matrice symétrique réelle, et une telle expression est également en fait l'expression dans une base orthonormée du produit scalaire U de x, x, où U est un endomorphisme symétrique dont sa matrice dans la base orthonormée est la matrice A. Et on pourra alors utiliser la diagonalisation de la matrice symétrique réelle A au moyen d'une matrice orthogonale pour exprimer différemment cette forme quadratique-là, ou encore utiliser la diagonalisation de l'endomorphisme symétrique U dans une base orthonormée pour exprimer différemment cette quantité-là. En effet, si on se place dans une base orthonormée de E, dans laquelle la matrice de U est diagonale avec un coefficient diagonaux lambda 1, lambda 2, lambda n, qui sont les n valeurs propres de U, on a alors dans cette base orthonormée de E une expression de Q de x qui est le produit scalaire U de x, x, qui est celle-là, où les lambda i sont les valeurs propres de U et où les xi sont les composantes du vecteur x dans la base orthonormée de E dans laquelle la matrice de U est diagonale avec un coefficient diagonaux lambda 1, lambda 2, lambda n. On notera donc que si on travaille dans une base orthonormée où la matrice de U est diagonale, l'expression dans cette base orthonormée-là de la forme quadratique associée à U ne contient alors que des termes carrés et aucun terme rectangle. Et de même, l'expression de la forme analytique dans une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de U est diagonale est également beaucoup plus simple.